Nous on acclame pour l'Éternel. On acclame pour l'Éternel. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Bonjour. J'ai béni le Seigneur pour sa présence parmi nous. Je crois à sa parole qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là. Je sais qu'il est avec nous. Et cet après-midi, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Le Seigneur veut changer la vie de quelqu'un. Amen. Le Seigneur veut consoler le cœur de quelqu'un. Estime-toi heureux parce que la personne que Dieu veut consoler aujourd'hui, c'est toi. La personne que Dieu veut toucher aujourd'hui, c'est toi. Je le crois de tout mon cœur que tu ne sortiras pas comme tu étais venu, car le Seigneur te touchera au travers de sa parole et au travers de sa puissance qui est avec nous. Alléluia. Nous sommes en train de parler des signes. L'Église et les signes, les temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques signes. Donc le thème de cet après-midi est intitulé « Les signes du temps de la fin ». Nous allons vraiment toucher aux signes. Nous ne pouvons pas commencer sans pour autant nous référer à la parole qui nous aide à comprendre quels sont les signes et les temps de la fin. C'est dans Matthieu chapitre 24. Si vous pouvez noter du 1er au 14e verset, Matthieu chapitre 24, du 1er au 14e verset, c'est là qu'on nous parle des signes du temps de la fin. Il y a plusieurs autres passages qui parlent aussi des signes. Mais ici, c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, qui a énuméré les signes qui prouveront que nous allons vers la fin. Les signes qui prouvent que nous entrons dans les temps de la fin. Et nous allons lire ces passages. C'est long, nous allons lire seulement quelques versets. Comme la lectrice est devenue caméra-woman, nous allons demander à l'homme de Dieu, merci Pasteur Pierre, de nous faire la lecture seulement de quelques versets. Comme le texte est long, vous pouvez noter et revoir chez vous, mais nous pouvons lire quelques versets à partir du 1er, peut-être jusqu'au 7e verset. Matthieu chapitre 24, versets 1 à 7. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Matthieu chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous pouvez continuer comme vous faites bien la lecture. Une nation s'élèvera contre une nation, Oui. et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue,
la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Alors viendra la fin. Bien-aimés, les passages que nous venons de lire nous parlent d'un enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Cet enseignement s'est passé sur une montagne. Jésus est allé s'asseoir sur la montagne et il a commencé à enseigner ses disciples. Mais pourquoi cet enseignement? Jésus est sorti un jour pour aller au temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, c'était le plus grand temple de l'époque. Parce qu'avant, c'était le temple qui était construit par Salomon. Salomon, en construisant ce temple, il a beaucoup investi. Il a dépensé beaucoup d'argent. Et dans ce temple, il y avait même des ornements d'or. Les temples étaient ornés d'or, d'argent. Et quand vous entrez dans ces temples, vous voyez en même temps la richesse. Vous voyez la richesse et aussi la gloire de Dieu. La présence de Dieu était permanente dans ces temples. Parce qu'ils se sont investis sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, pour que ces temples puissent avoir lieu. Un temple splendide, un temple extraordinaire. Mais après Salomon, les temples étaient détruits. Quand les temples étaient détruits, un roi a apparu. Et ce roi n'était pas aimé par le peuple juif. Parce qu'en réalité, ce roi n'était pas juif. Mais il est devenu le roi des Juifs parce qu'il était puissant. Mais quand il est devenu le roi des Juifs, les Juifs n'étaient pas contents de lui. César. Les Juifs ne voulaient pas que César puisse régner. Alors, pour corrompre le peuple juif, César a reconstruit le temple de Salomon. Et comprenez que César avait aussi beaucoup d'argent. Il était roi. Il a reconstruit le temple de Salomon avec la même splendeur, avec la même beauté, et il a orné d'or, d'argent les temples, vraiment comme c'était dans les temps de Salomon. Alléluia. Et ici, on ne nous parle pas du temple de Salomon, mais on nous parle du temple de César. C'est pour ce temple qu'un jour, Jésus voulait être lapidé quand il a dit « Détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. » Les Juifs se sont soulevés en disant « Ce temple nous a pris 47 ans pour être construit. 47 ans. Et toi tu dis que tu veux les reconstruire dans 3 jours. » Parce que les Juifs n'avaient pas compris de quoi Jésus parlait. Jésus ne parlait pas en fait du temple de César. Il parlait du temple de son corps. Ça, c'est juste l'histoire. Alléluia. Mais Jésus est allé dans ces temples. Je ne veux pas seulement être enseignant aujourd'hui, je vais être évangéliste. Je veux que les gens soient saisis par la parole, car je vais prier pour beaucoup aujourd'hui. Jésus est entré dans les temples, il n'était pas seul. Il était avec ses disciples. Vous savez, Jésus marchait toujours avec un groupe de gens. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais à la sortie, si vous avez suivi la lecture, la Bible commence à dire à la sortie. Quand Jésus voulait quitter les temples, quand il sortait, parce que, vous savez, les disciples étaient déjà frappés par la beauté du temple. Ils le regardaient, ils se disaient, mais ça c'est quelle construction, ça c'est quelle beauté. Et curieusement, les disciples ont dit, quelle architecture. Parce que les temples étaient d'une beauté remarquable. Et ils sont allés faire réflexion à Jésus. Seigneur, tu as vu la beauté de ces temples? Quelle beauté, quelle splendeur. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour construire ces temples?
Alléluia. Jésus a dit, vous ne regardez que ce qui frappe l'œil. Vous ne regardez que ce qui est éphémère. Vous ne regardez pas ce qui est à la base. Vous ne regardez pas ce qui est spirituel. Vous êtes toujours superficiel. Mais vous voyez ce temple. Le jour viendra où ce temple sera complètement détruit. Et il ne restera pierre sur pierre. Aucune pierre ne restera sur une autre pierre quand ce temple sera détruit. Et je vous dis que ce temps viendra où ce temple sera complètement détruit. Il ne restera pas pierre sur ce temple que vous admirez aujourd'hui. Ah, les disciples étaient frappés. Ils étaient frappés. Et Jésus sortait du temple. Les disciples ne voulaient pas sortir. Ils regardaient le temple. Oh là là. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ça? Mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Et comprenez que les disciples, les disciples étaient les gens du village. Hein? Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils étaient épatés de voir l'architecture, la construction. Ils admiraient. Ils sont sortis. Jésus est allé. Mais directement en sortant du temple, Jésus est allé sur une montagne. Et il s'est assis sur la montagne. Les disciples sont accourus et ils ont commencé à poser la question. Alléluia. Ils ont commencé à poser à Jésus-Christ plusieurs questions. Mais ce texte de Matthieu chapitre 24 s'est passé sur la montagne des Oliviers. Les disciples sont venus en particulier pour poser 3 questions. 3 questions les disciples ont posées. La première question, quand ces événements doivent-ils produire? C'est-à-dire, quand le temple sera-t-il détruit? Parce que Jésus a dit qu'il ne restera pierre sur pierre. Aucune pierre ne restera sur une autre. Et la première question que les disciples ont posée, quand est-ce que cet événement se produira-t-il? Quand est-ce que ce temple sera détruit? Deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire, quel événement surnaturel précédera ton retour sur terre pour y instaurer ton règne? Donc, quel sera le signe de ton avènement? Donc, les disciples voulaient savoir s'il y aura un événement surnaturel qui précédera le retour de Jésus-Christ pour instaurer son règne. Les disciples ne voyaient pas le retour de Jésus pour régner, pour prendre son église. Mais pour les disciples, Jésus-Christ devait revenir, détruire ses ennemis, s'asseoir au trône, régner comme un roi physique, afin qu'eux, ils puissent être des ministres. Voilà les souhaits des disciples. Troisième question, qui était à peu près semblable à la deuxième, quel sera le signe de la fin du monde? Quel sera le signe de la fin du monde? Autrement dit, qui est-ce qui annoncera la fin du monde immédiatement avant ton règne glorieux? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ces 3 questions qui ont poussé Jésus à parler de ce que nous venons de lire dans le chapitre 24 de Matthieu. Il est allé plus loin. Mais pour notre thème, nous nous sommes arrêtés au verset 14. Mais je crois que les orateurs qui viendront après moi, ils continueront ces passages. Et Jésus a commencé à parler des signes des temps de la fin. Il a commencé à parler de l'enlèvement de l'Église. Il a commencé à parler de la grande tribulation, les choses qui viendront après. On appelle ça, dans les cadres théologiques, les temps eschatologiques. Il commençait à parler des temps eschatologiques, les choses de la fin, les choses qui viendront à la fin. Mais il commence par les signes. Quels sont les signes qui prouveront réellement que tu reviendras? Bien-aimé, en l'an 70, un roi a régné
sur le peuple juif. C'était le roi Titus. Les soldats de ces rois sont entrés dans les temples pour détruire les temples. Ils ont détruit Jérusalem. Et ils sont entrés même dans les temples pour détruire les temples. Pendant qu'ils détruisaient les temples, c'était par colère. Pendant qu'ils détruisaient les temples, ils ont lancé une torche. Ils ont lancé une bombe qui a détruit même l'ornement, l'or qui était dans les temples. Et il y avait le feu dans les temples. L'or s'est fondu. Et pendant que l'or s'est fondu, l'or entrait dans le parpaing, dans le pierre qui constituait le muraille du temple. L'or est entré là-bas parce que l'or s'est fondu. Alors Titus a dit, mais vous êtes en train de faire une grande perte. Vous devez récupérer cet or-là. Et pour récupérer l'or, les soldats devaient enlever pierre après pierre pour suivre où était descendu l'or, où était entré l'or. Et c'est comme ça que la prophétie de Jésus s'est accomplie. Il n'est resté dans ce temple aucune pierre qui était sur une autre. Toutes les pierres qui constituaient la salle, qui constituaient les temples, étaient par terre. Tous les temples étaient complètement détruits. Alléluia. Amen. Et là, la prophétie de Jésus s'est accomplie. Jésus l'avait dit avant sa mort. Jésus a vécu de l'an 0 au l'an 33, mais la destruction du temple est survenue à l'an 70. Donc, quelques années plus tard. Alléluia. Alléluia. Amen. La prophétie s'est accomplie, les temples étaient complètement détruits. Mais comme les disciples étaient curieux pour savoir comment est-ce que cela arrivera-t-il, Jésus ne s'arrêta pas seulement à leur parler du temple, mais il a énuméré quelques signes du temps de la fin. Amen. Alors voici quelques signes du temps de la fin. Si vous vérifiez le verset 3 de notre passage, Matthieu chapitre 24, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset 3. Jésus a commencé à énumérer une série d'événements qui marquerait le temps de la fin et indiquerait que son retour est proche. Amen. Alors, premier signe, les conflits ethniques et internationaux. Conflits ethniques et internationaux. Bien-aimé, Jésus l'a prédit. Jésus a dit qu'une nation s'élèvera contre une autre. Un royaume s'élèvera contre un autre. Ça, c'est les conflits. C'est ce que nous appelons les conflits ethniques et internationaux. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des conflits ethniques. Donc, dans un pays, il y a la guerre entre les habitants du pays. Les habitants du pays ne s'entendent plus bien et la guerre commence. Il y a la guerre civile, il y a la guerre militaire, il y a plusieurs sortes de guerres ethniques. Donc, dans le même pays, la guerre est causée par l'incompréhension, peut-être par la course au pouvoir. Mais ça se passe aujourd'hui. Bien aimé, les choses qui se passent aujourd'hui sont plus accentuées que si nous retournons un siècle avant. Alléluia. Un siècle après ou avant? Si nous retournons un siècle après, nous ne verrons pas les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous pouvons comprendre que la prophétie de Jésus marche vers son accomplissement. La guerre partout, les Tutsis contre les Hutus, ainsi de suite. Même ici en Europe,
en Belgique, entre eux, il n'y a pas d'attente. Et cela, c'est dans le monde entier, ce n'est pas seulement en Afrique. Il y a des guerres, et des conflits ethniques et des conflits internationaux. Alléluia. En Israël, ça se passe. Les voisins d'Israël, n'en parlons pas. Chaque jour, il y a des bombardements, il y a des choses qui se font dans le pays. Mais ce ne sont pas seulement les étrangers qui viennent faire ces choses. Les habitants du pays, entre eux, incompréhension totale. Et Jésus l'a prédit. En voyant ces choses, nous devons comprendre que le temps de la fin est proche. Amen. Alléluia. Amen. Ne rêvons plus, bien-aimés dans le Seigneur. Ne rêvons plus, ne dormons plus. Réveillons-nous. Les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce monde, dans ce siècle, nous aident à comprendre que bientôt Jésus-Christ reviendra. Jésus a dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Aujourd'hui, il y a des guerres partout et il y a aussi des bruits de guerre. Des bruits de guerre, c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment la guerre, mais il n'y a pas de paix. Alléluia. Il n'y a pas vraiment la guerre, mais il n'y a pas de paix. Il y a les bruits de guerre. C'est comme s'il y a une guerre qui se prépare. Les attentats, des choses bizarres qui se font partout dans le monde nous prouvent que Jésus avait raison. Une nation se lève contre une autre. Un royaume contre un royaume. Nous serions tentés de dire que cette prophétie s'accomplit sous nos yeux. Oui, ça commence à s'accomplir. En réalité, ce que nous observons aujourd'hui n'est rien à côté de ce qui se produira. Ça va encore s'accentuer. Ça sera plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sacrifient, qui portent des bombes. Il y a des choses bizarres qui se font aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Le signe, ces signes des conflits ethniques et internationaux, c'est l'un des signes que Jésus avait annoncé. Deuxième signe que Jésus a énuméré, les catastrophes naturelles. Bien-aimés, aujourd'hui, Jésus a parlé de ces choses. Il a dit, vous verrez les tremblements de terre. Nous avons des tremblements de terre de façon extraordinaire. Avant 50 ans, ça ne s'est passé pas comme aujourd'hui. Il y a des tremblements de terre extraordinaires. Japon, Afrique d'ici, partout il y a des tremblements de terre. Et des tremblements de terre qui causent des choses bizarres. Et ces choses doivent nous aider à comprendre que nous allons vers la fin. Les tremblements de terre actuels et à venir attirent de plus en plus l'attention. Mais là aussi, ce que nous observons n'est rien par rapport à ce qui se produira. Vous voyez déjà ce qui se passe. Mais quand la fin sera proche, il y aura des tremblements de terre partout. Même si la France a été bien construite pour se protéger contre les tremblements de terre, gloire à Dieu, mais à la fin, partout il y aura des tremblements de terre. Parce que vous savez, si ces choses n'arrivent pas brutalement, parce que l'Église est encore là, parce que le Saint-Esprit est encore là. Mais un jour, l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit partira avec l'Église. Et là, ça sera catastrophique. Il y aura des tremblements extraordinaires. Extraordinaires. Si aujourd'hui des tremblements de terre causent des dégâts, mais là, ça sera encore plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Jésus n'a pas seulement parlé des tremblements de terre, il a parlé de sécheresse, famine, incendie. Ça, c'est dans les catastrophes naturelles. La sécheresse est partout. Quand je regarde la télé, je vois même en France, les gens pleurent. Les jardiniers n'ont plus d'eau. Non, ça fait autant de jours, il n'y a pas de pluie, nous ne pouvons plus s'aimer, nous ne pouvons plus récolter, nous avons des difficultés pour faire le jardin comme on le faisait avant. La sécheresse frappe le monde. Alléluia. Ça doit nous interpeller. Des famines. Il y a des gens qui meurent. Bien aimés, ce que nous voyons, c'est l'apparence. Il y a des gens qui meurent partout à cause de la faim.
Ne parlons pas de l'Afrique, Éthiopie ou d'autres pays où les gens meurent parce qu'ils n'ont même pas une goutte d'eau à mettre sous la dent. Ils n'ont même pas quelque chose à manger. Et ces choses doivent vraiment nous interpeller. En vivant ces choses, nous regardons à la télé, nous devons comprendre que Jésus-Christ revient bientôt. Ne sois pas toujours dans la distraction où tu es, bien-aimé. Tu dois changer ta façon de vivre. Comprends que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est prêt à revenir. Et tu dois te préparer en conséquence. Parce que ces choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce n'est pas un prophète quelconque qui les a dit, mais c'est Jésus lui-même. Jésus a dit il y aura les tremblements de terre, il y aura la famine, il y aura les sécheresses, il y aura toutes ces choses. Et il a répondu à la question de ses disciples. Quels sont les signes qui prouveront que la fin est proche? Et par ces signes, Jésus cite les choses que je suis en train de vous citer. Alléluia. Sécheresse, famine, incendie. Il y a des incendies partout. Inondations et autres catastrophes similaires, ainsi que des épidémies à l'échelle mondiale. Bien-aimés, nous voyons des incendies, nous voyons des inondations. Les inondations ont provoqué des tsunamis, le vent qui souffle de façon très forte, qui bouscule l'eau sort et l'eau commence à opérer des dégâts. Bien-aimés, ce sont des choses qui sont accentuées à notre époque. Avant, ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est fréquent ces choses, c'est fréquent. On apprend ces choses partout. Non, il y avait tremblement de terre par-ci, il y avait tremblement de terre par-là, il y avait tsunami, il y avait débordement d'eau, Ce sont des catastrophes naturelles que Jésus avait annoncées. Alléluia. Alléluia. Commencez déjà à vous préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous voyons déjà les signes que Jésus nous a annoncés. La Bible appelle toutes ces choses les commencements des douleurs. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la Bible appelle cela les commencements des douleurs. Cette époque de catastrophes, dont la gravité et la fréquence seront de plus en plus grandes, une époque unique dans toute l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Alléluia. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le commencement. Donc ça va encore s'accentuer. Ça va encore devenir plus grave. Nous pouvons lire le verset 8 et le verset 21. Le verset 8 et 21, pasteur, s'il vous plaît. Matthieu 24, verset 8 et 21. Matthieu chapitre 24, verset 8, je lis au nom du Seigneur Jésus. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce que nous sommes en train de vivre, tremblement de terre, tsunami, les vents ont maintenant des noms. Les vents ont des noms. Mais malgré cela, ce n'est que le commencement. Amen. Alléluia. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est le commencement. Car les choses vont encore s'accentuer. Oui, pasteur. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alléluia. La détresse sera... C'est Jésus qui annonce. Il dit, il y aura des choses terribles plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et il n'y en aura plus jamais après cette époque. Ça, parce que nous sommes les gens qui vivons au temps de la fin. Et nous allons connaître des choses. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés, dans le scénario du temps de la fin, Jésus a décrit des sécheresses, des famines, des incendies, des inondations, des tremblements de terre, autres catastrophes mondiales, des événements que nous observons régulièrement depuis quelques années. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. Alors ces avertissements, ce sont
seulement pour nous rappeler, pour nous aider à comprendre. Même des tsunamis qui ont ravagé les zones côtières de l'océan Indien, dévasté toute une ville. Une centre nucléaire au Japon a été dévasté. Nous avons eu les dernières années des éruptions volcaniques en Indonésie, le sécheresse, les inondations. Toutes ces choses nous prouvent que nous allons vers la fin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a pas que ça. Il y a un autre signe que je vais vous citer, les épidémies mortelles. Jésus a annoncé aussi les épidémies mortelles. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a le cancer comme ça n'a jamais existé. Il y a le sida, une maladie que nous, quand on était jeunes, on n'avait jamais connue. Il y a des maladies bizarres qui existent aujourd'hui. Et ça nous prouve que nous allons vers la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Des crises cardiaques que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Vous ne pouvez pas expliquer. Les gens qui sont en train de mourir comme des animaux. Ça, ce sont des choses que Jésus avait prédit. Il a dit à ses disciples, il y aura la mort. Il y aura des épidémies mortelles. Les gens vont mourir. Vers les temps de la fin, un autre signe, selon Jésus, la mort sera facile. Aujourd'hui, on ne s'étonne plus comment les gens meurent. Non, cette personne était bien. On a même parlé la nuit. On s'est séparés vers 1h. On s'est parlé au téléphone. À 1h du matin, nous nous sommes dit à demain. Mais on m'appelle pour m'apprendre que la personne est morte. Ça, Jésus l'a prédit. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon père me disait, si vous voulez aller au marché, dès que vous allez commencer à voir les déchets des oranges, des cannes à sucre, comprenez que vous vous approchez vers le marché. Les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous prouvent que nous nous approchons du marché. Nous nous approchons du temps de la fin. Bientôt Jésus-Christ reviendra. Écoutez bien aimés, la Bible dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Rien ne nous annoncera que Jésus-Christ vient dans 5 jours, dans 10 jours. Il viendra comme un voleur. Mais nous pouvons tout simplement comprendre que sa venue est proche par rapport aux signes que lui-même a énumérés. Et ce sont ces signes que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Par ces signes, nous pouvons comprendre que nous allons vers la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon père me disait encore, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, je m'approche vers le marché. La preuve, pour que vous puissiez comprendre que moi je m'approche vers le marché, regardez le ride sur mon visage. Regardez mes cheveux. Ça prouve que je m'en vais. J'ai déjà fait un trajet. Amen. Amen. Donc moi je suis encore là. C'est pourquoi si mes cheveux veulent devenir blancs, sinon vous allez me dire, oh, j'ai déjà fait un trajet. Non, je suis encore là. Jésus a prédit ces signes. Nous pouvons comprendre qu'il y a déjà des rides. Les cheveux sont blanchis. Et bientôt Jésus-Christ arrivera. Bientôt nous arriverons au marché. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 46, versets 8 à 10. Pasteur Pierre, s'il vous plaît. Ésaïe 46, 8 à 10. Ésaïe chapitre 46, versets 8 à 10.
Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Alléluia. Amen. Dieu nous interpelle. En voyant toutes ces choses, nous devons revenir à lui. Changez votre façon de vivre. Préparez-vous en conséquence. Car la fin est proche. Pour comprendre les temps qui se passent aujourd'hui, le monde restera insensible pour comprendre les temps. À quel temps nous sommes arrivés? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le monde est insensible. Même l'Église est insensible. L'Église est dans la distraction. Les gens ne comprennent plus. Les gens ne comprennent pas que ce que nous sommes en train de vivre ont été annoncés par Jésus pour nous interpeller, pour nous avertir, pour nous aider à comprendre que quand ces choses vont se multiplier, nous devons comprendre que la fin est proche. Mais l'Église est dans la distraction. Les chrétiens sont dans la distraction. Le monde en général est dans la distraction. Mais vous, chrétiens, ne soyez plus dans la distraction. Commencez déjà à vous préparer en conséquence. Préparez votre vie devant le Seigneur. Préparez votre communion. N'ayez plus les mauvaises choses en vous. Préparez-vous déjà en conséquence. Car ceci nous prouve que nous allons vraiment vers la fin. Amen. Bien que les gens sont en train de mourir, on se dit, oh là là, c'est triste. Quelqu'un encore est parti, c'est triste. Mais réfléchissons, comprenons que Jésus l'a annoncé. Jésus avait dit, quand nous allons commencer à voir les morts répétés comme ça, nous devons comprendre que la fin est proche. Ça, c'est dans 2 Pierre chapitre 1, 19 à 20, où le Seigneur dit que le monde est dans la distraction. Le monde est dans la distraction. Si vous lisez aussi Luc chapitre 21, verset 31 à 36, la Bible dit que les gens du monde sont sages. Quand vous regardez les plantes, vous pouvez comprendre à quel temps nous sommes. Vous vous dites, bientôt c'est l'été, bientôt c'est l'hiver. C'est mort en observant la nature. Et Jésus a dit, quand vous verrez les feuilles commencer à tomber sur les arbres, comprenez à quel temps nous sommes. Et nous devons comprendre, par rapport à tout ce qui se passe, à quel temps nous sommes arrivés. Amen. Quatrième signe, les signes spirituels. Dans les signes spirituels, on nous dit qu'il y aura une séduction religieuse universelle. Aujourd'hui, bien aimé, les choses qui se passent dans ce monde, vous voyez, dans le monde entier, l'Église n'a plus la crédibilité. L'Église a perdu la crédibilité. Les hommes de Dieu ont perdu la crédibilité. Les pasteurs sont des coureurs de jupons. Les gens ne veulent plus prier à cause des témoignages des hommes de Dieu. Mais la Bible dit, dans les temps de la fin, il y aura des gens comme ça, qui se diront hommes de Dieu, mais qui marcheront plus que même les païens. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, à notre époque, quand nous nous sommes convertis, les choses que nous voyons aujourd'hui n'existaient pas à l'Église. N'existaient pas. Quand on vous montre, on vous présente un pasteur, vous avez directement confiance en lui, vous vous dites que c'est un homme sérieux. Mais aujourd'hui, même parmi nous, le pasteur, nous nous disons, est-ce que c'est vraiment un pasteur? Est-ce qu'il est sérieux? Nous devons comprendre que nous vivons les temps de la fin. Il y a la corruption dans l'église. Il y a des jeunes filles qui viennent à l'église vierges, déviergées par les hommes de Dieu. Amen. Quelle abomination! Nous sommes arrivés au temps de la fin, bien-aimés. Les temps de la fin. La séduction totale du christianisme nous prouve que une séduction religieuse universelle. Jésus répondit, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, versets 4 à 5, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. »
les gens qui se disent serviteurs de Dieu. On reconnaît un arbre par ses fruits. Il ne faut pas suivre n'importe quel serviteur de Dieu. Ne suivez pas à cause des miracles. Ne suivez pas parce qu'il prêche bien. Mais il faut observer bien son témoignage. Comment il se comporte. Amen. Alléluia. Amen. On reconnaît un arbre par ses fruits. Bien aimé, il est important que vous ne soyez pas emportés par n'importe quel vent de doctrine. Il y a aujourd'hui les gens qui servent Dieu, mais qui sont des féticheurs, des véritables féticheurs. Mais ils se disent prédicateurs de l'évangile. Il y a des gens qui servent Dieu, mais qui sont dans la magie. Dans la magie. Alléluia. Amen. Dans la magie, mais qui prêchent la bonne nouvelle, qui font des délivrances. Ils peuvent même faire sortir un animal de ton corps. Ça, c'est pour épater les gens. Mais ce n'est plus ça. Ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas l'évangile. C'est la magie dans l'église. Fétichisme dans l'église. Des leaders chrétiens, mais féticheurs. Leaders chrétiens, mais magiciens. J'ai regardé même sur Internet, il y a un magicien, je crois, qui dit, dans le milieu de pasteurs, il y a plusieurs pasteurs qui sont magiciens comme lui. Il a donné quelques secrets. Et moi, j'ai déjà vu un livre il y a longtemps, comment inoptiser les gens par la prière. Inoptiser les gens par la prière. Il y a des gens qui vous inoptisent. Tu crois que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est la magie. En plus, tu as un esprit faible. Dès qu'on te dit, reçois. Tu te laisses emporter par la magie. Alléluia. Ça, ce sont les signes qui prouvent que nous sommes arrivés au temps d'eux. Et vous verrez ces gens, des coureurs des jupons. Mais ils ont l'onction que vous ne pouvez pas comprendre. Ils sortent d'un hôtel avec une femme et directement ils viennent prêcher. Mais quand ils commencent à prêcher, regardez les miracles. Et quand ils commencent à prendre la bière, Moulanga whisky en même temps. Une bouteille de whisky. Malamon en français était. Allez, Malamon. Mais quand ils commencent à prêcher, il y a des gens qui, même ici, nous recevons des gens comme ça, qui viennent prêcher, mais ivres. Il est ivre, il vient prêcher. Nous sommes dans les temps de la fin. Ne soyez pas emportés par n'importe quoi. Amen. Alléluia. Amen. Si dans une église on vous parle de ces choses parce qu'on vous aime, parce que c'est une église de Dieu, parce que nous voulons que les gens soient avertis, que les gens soient enseignés. Nous ne voulons pas avoir de problèmes avec Dieu. Sinon Dieu nous dira, pourquoi tu n'as pas enseigné ce peuple? Pourquoi tu n'as pas dit ces choses-là? Les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui prouvent que nous vivons les temps de la fin. Alléluia. Amen. Jésus a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous n'aimez plus les gens comme vous le faisiez avant. Vous avez perdu l'amour que vous aviez avant. La perte de l'amour prouve aussi que nous vivons les temps de la fin. Non, je me réserve, je ne vais pas avoir de problème. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé. Le Seigneur nous a recommandé de nous aimer, pas d'éviter les autres. Aujourd'hui, même à l'église, on ne sent plus qu'on est dans l'église. Il n'y a plus d'amour. Et Jésus a dit, la charité se refroidira dans les temps de la fin. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je vous témoigne toujours que moi, j'ai grandi à l'église. L'église faisait beaucoup de choses pour moi. Et mes frères en Christ faisaient beaucoup de choses pour moi. Je me rappelle que j'avais une sœur qui m'avait pris en charge pendant un moment pour dire, je vais te payer de frais scolaires pour que tu reprennes les études. Une sœur en Christ. À notre époque, elle a ouvert un compte bancaire pour moi. C'est là où elle mettait l'argent pour que je puisse payer le frais scolaire.
Ce n'était pas un membre de ma famille. Alléluia. Et il n'y avait rien entre moi et elle. Ce n'est pas qu'elle était tombée amoureuse de moi. Non, c'était seulement la manifestation de l'amour. Aujourd'hui, il n'y a pas cet amour. Véritable amour qu'on appelle agapé. L'amour sans intérêt. On aime parce que c'est mon frère. Je l'aime parce que c'est ma soeur. Cet amour n'existe plus même dans l'église. Aujourd'hui, il n'y a que l'amour d'intérêt. Et l'amour d'intérêt, il y en a deux. Il y en a un amour filios, on s'attache à quelqu'un pour le sexe. C'est cet amour qui lie les papas et les mamans. C'est cet amour qui lie les jeunes qui veulent expérimenter ça. Il y a cet amour qui a pour intérêt le sexe. Il y a un autre amour qui a pour intérêt l'attachement de liens familiaux. Parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur, c'est ma nièce. Ça, donc il y a trois sortes d'amour. Où il y a les liens de famille, où il y a des liens de sexe, et l'amour sans intérêt, l'amour que Jésus a manifesté. L'agapé. Ça, c'est sans intérêt. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, sans intérêt. Alléluia. Parce qu'il nous a aimés, il a donné sa vie. C'est cet amour que Dieu demande dans l'église. N'aime pas quelqu'un parce que vous êtes de la même tribu. N'attache pas seulement à lui parce que Mona Ouda. N'attache pas seulement parce que je voulais parler à Chilouba. Moanet. Bishouba, Balouba, c'est entre nous les Balouba. Non, n'aime pas quelqu'un parce que moi je suis du Cameroun, lui aussi du Cameroun. Que Dieu te bénisse, ma sœur Olive. Bien que tu sois seule camerounaise, mais tu es là. Tu es venu pour Christ, non pas pour les Camerounais. Alléluia. L'amour véritable. On ne s'attache pas parce que je cherche que des femmes belles comme moi pour faire l'amitié. Non. Comme moi je suis belle, je m'appelle Eugénie, je m'attache à cette fille qui s'appelle Metouchela parce que cette fille est belle, moi aussi je suis belle. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous vous retrouvez, répentez-vous. Amen. Sinon, parce que la Bible dit que Jésus viendra chercher les gens qui ont la même nature que lui. Pas les gens qui ont la haine dans leur cœur. Vous avez la haine, vous ne monterez pas. Il y a quelqu'un qui nous prêchait qui disait, ces jours-là quand Jésus-Christ viendra, vous savez ce qui va se passer? Il y aura des boutons. Il y aura... Non, ça c'est entre parenthèses, hein, ne prenez pas ça comme ça. C'était un exemple qu'un prédicateur disait. Il disait, quand Jésus viendra, parce que la Bible dit que Jésus-Christ n'arrivera pas sur la terre, hein, il restera dans les airs, dans la nuée. C'est là où l'église montera pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. Et le prédicateur disait, ces jours-là, il y aura des gens qui vont s'efforcer pour sauter, mais ils seront retenus par les scores. Tonton score la kangia, il y aura des gens qui veulent monter, mais saisis par les kindumba. L'impudicité. Tu dis, ah, Jésus est venu, ah, l'impudicité te retient, l'adultère te retient. Tu veux monter, et le vol te retient parce que tu es un voleur, un escroc. La escroquerie te retient. Mais les gens qui auront la nature de Jésus, ils auront des boutons dans des ils auront des boutons pour monter. Quand Jésus-Christ viendra, ils vont faire des boutons. Pam! Il commence à aller comme Élie. Il monte. J'ai dit que ça ne se passera pas comme ça. Hein? C'est ça qu'un prédicateur a dit. Mais ça va être de façon instantanée. En un clin d'œil. Quand Jésus viendra, ceux qui auront la nature de Jésus vont être enlevés. Ils vont monter. Mais les jaloux, les escrocs, ils vont rester. Ils n'auront pas la force de monter. Alléluia. Bien aimé, il faut être prudent. Parce que
nous allons vers le temps de la fin. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes, des prodiges, au point de séduire, si possible, même les Élis. Même les Élis seront séduits. Alléluia. Ne suivez pas n'importe qui. Oh, pasteur, lui, il a l'onction. Quand le pasteur sortira, toi, tu sors avec lui pour aller commencer une autre église. Vous allez suivre de faux Christ comme ça. Ici, vous êtes dans le véritable Jésus-Christ. Ici, nous prêchons la bonne parole, la véritable parole de Dieu. Nous n'avons pas la magie. Nous ne sommes pas des féticheurs. Nous cherchons Dieu. Nous nous sacrifions. Nous prions pour que le Seigneur nous fasse grâce. Pour vous transmettre la véritable parole. Nous ne sommes pas des magiciens. Si un magicien vient travailler avec nous, le Saint-Esprit me dira que celui-là, c'est un magicien. Car Dieu me parle. Alléluia. Ne suivez pas n'importe qui. Même les enseignements que vous suivez sur Internet, il faut prendre garde. Vous pouvez être séduit comme ça. Parce que vous avez suivi quelqu'un qui est un sataniste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez fidèles dans votre église. N'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est la coutume chez plusieurs. Ils abandonnent les églises comme ça. Parce que là, on fait des délivrances. Il y a des choses qui sortent quand on prie pour vous. Les signes du temps de la fin. Alléluia. Ils viendront, ils se lèveront des faux Christ, des faux prophètes qui seront prêts même à séduire même les Élis. Même les Élis, pendant ce temps, ils sont séduits. Même les Élis. Les gens choisis par Dieu, mais qui sont en train d'être séduits à cause des miracles. Même si vous avez un problème, persévérez. Accrochez-vous à Dieu. La Bible dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Quelqu'un m'a dit, ça fait longtemps que je cherche quelque chose. Il commence lui-même, par son introduction, il dit, je sais que les choses de Dieu disent, mais vraiment pour moi, c'est trop. Bien que Dieu ne répond pas facilement, mais non, Dieu répond facilement. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend des problèmes que vous avez. Dieu peut dire oui, il vous donne directement, ça existe. Dieu peut dire non, parce que là où vous êtes, ce n'est pas un bon chemin. Dieu peut dire aussi attends. Dieu peut dire non. Il y a des gens à qui Dieu a refusé de donner quelque chose, tout simplement parce qu'il sait que s'il vous donne la chose, vous allez vous écarter de sa voie. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas vous donner la chose que vous demandez. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Même si elle tarde, attends-la. N'allez pas voir le magicien parce que j'ai pris, je vois comme si dans notre église il n'y a pas d'onction. Il y a l'onction. Nous, je vois comme si dans notre église ça ne marche pas. Ça marche. Accroche-toi. Ça dépend de Dieu. Ça dépend de Ça dépend de Dieu. Dieu peut faire tout. Il est capable de tout faire. Dieu est capable de guérir. Il est capable de manifester son onction. Il est capable de vous donner la richesse. Il est capable de vous élever. Il est capable de tout faire. Ne vous comparez pas avec les autres. Mais lui là, il n'est pas si intègre. Il ne craint pas Dieu. Mais pourquoi lui, il est béni? Non. La bénédiction, ce n'est pas par rapport à ce qu'on a. La bénédiction, c'est par rapport à ce qu'on est. Alléluia. C'est par rapport à ce qu'on est. Moi, ma bénédiction, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai, moi? Je n'ai rien. Mais je suis béni. Amen. Ma bénédiction, c'est par rapport à ce que j'ai. Pardon, par rapport à ce que je suis. Dieu a voulu que je sois comme ça. Nous autres, nous sommes des gens comme des gens comme des Jean-Baptiste. Comme les Élis. Envoyés pour aider les autres. Nous sommes venus dans ce monde pour aider plusieurs. Quelqu'un disait, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons
Plusieurs. Nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Si vous venez, je prie pour vous, vous en sa voiture aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tu viens, je prie pour toi, tu as besoin d'enfants, tu auras des enfants. Amen. Tu as besoin d'argent, je prie pour toi, tu auras beaucoup d'argent. Nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Paraître, c'est pas être. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne vous laissez pas séduire par les gens qui opèrent de miracles. Si on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Matthieu chapitre 24, 23 à 26. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le modérateur m'a fait savoir qu'il est temps. Je voulais terminer par un signe important. Il y a un autre signe, l'évangile sera prêché dans le monde entier. Si le Seigneur n'est pas encore revenu, parce que l'évangile n'est pas encore prêché dans le monde entier. Mais comprenez que l'évangile est en train d'être prêché partout, hein. Même dans le pays islamique. Il y a maintenant la bonne nouvelle qui entre. Mais dès que l'évangile sera prêché partout dans le monde, le Seigneur reviendra. C'est l'un des signes. Avant, on ne pouvait pas prêcher la bonne nouvelle en Russie. Mais aujourd'hui, il y a des églises évangéliques, même en Russie. Comprenez que les choses sont en train de changer. Amen. Ça, c'est dans le verset 14 du Matthieu 24. Jésus-Christ dit, quand l'évangile sera prêché partout, dans tous les coins et recoins, le Seigneur reviendra. Jésus ne veut pas que les gens disent, non, moi je n'avais pas entendu parler. Moi, on ne m'a pas prêché. Même si tous les gens ne se convertissent pas, l'essentiel est que la parole de Dieu soit prêchée partout. Bien aimé, aujourd'hui, ce qui se passe sur Internet, ça n'existait pas il y a des années. Hein. Vous pouvez regarder les prédications sur Internet. Même en Afrique, ne parlons même pas. Très tôt le matin, les gens sortent pour parler. Répentez-vous, répentez-vous. Donc, les gens écoutent la parole. Partout, on écoute la parole. Mais quand ça va toucher toutes les extrémités, le Seigneur reviendra. Amen. Je m'excuse, je voulais terminer par ces signes, à part l'évangile qui sera prêché dans le monde entier. Le dernier signe que je vais parler, c'est le signe social. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7, s'il vous plaît, pasteur. 2 Timothée chapitre 3. Versets 1 à 7. Les signes sociaux. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Sache que dans les derniers jours... Écoutez, on ne dit pas au commencement. C'est Genèse qui parle du commencement. Mais ici, par révélation, l'apôtre Paul dit, sache que dans les derniers jours, qu'est-ce qui va se passer dans les derniers jours? Il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. N'est-ce pas que nous sommes en train de vivre des temps difficiles? J'ai croisé un frère qui m'a dit, même l'Europe, je ne supporte plus. De temps en temps, je suis en Afrique, je vais déjà commencer à préparer, soit à m'acheter une parcelle, construire quelque chose, parce que je ne pense pas que je vais continuer à vivre ici. Il y a des temps difficiles, même ici en Europe. Ce n'est plus comme avant. Les choses se serrent davantage. Il y aura des temps difficiles. Il y a aujourd'hui les gens qui vivent en Afrique qui sont mieux que les gens qui vivent en Europe. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a quelques mois, nous étions en Afrique, on a vu les gens qu'on a laissé des petits qui ont construit de belles maisons. Nous autres, on n'a pas de maisons là. Mais les gens plus jeunes que nous sont en train de construire. Les temps difficiles, ce n'est pas seulement Kinshasa. Parce qu'il y a des gens qui sont mieux que nous autres, mais qui sont en Angola. L'Angola même, ne parlons pas de l'Angola. Il y a un épanouissement remarquable. Les temps difficiles. Si ça commence à toucher l'Europe, c'est pour que nous puissions comprendre que c'est sérieux. Même les gens qui sont aux États-Unis sont en train de pleurer.
temps difficiles. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Mais tu sais là, il faut comprendre dans Isaac. Je suis le gars, papa J, papi J. Et papa, il faut le J. Les temps difficiles. Oui, pasteur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les derniers jours. Car les hommes seront égoïstes. Là, n'en parlons pas. Les hommes seront quoi? Égoïstes. L'égoïsme prophétisé, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens sont devenus égoïstes. Même les chrétiens sont égoïstes. Même les païens sont égoïstes. L'égoïsme de façon générale. Les gens seront égoïstes. L'égoïsme prouve que nous allons vers la fin. Oui, quoi encore à part l'égoïsme? Amis de l'argent. Amis de l'argent. Qui cocote yangam. Fanfarons. Fanfarons, oui. Hautains, les orgueillés. Ils se croient au-dessus de tout le monde. Blasphémateurs, là n'en parlons pas. Les gens qui disent n'importe quoi sur les hommes de Dieu, n'importe quoi sur l'église, n'importe quoi sur Dieu. Moi, quand j'entends les gens parler de ces choses, je dis, ça c'est le temps de la fin. Je ne m'inquiète pas pour les gens qui ingèrent l'église, qui ingèrent Dieu, parce que c'est l'accomplissement de la prophétie. Laissez-les ingérer. Mais comprenez que ça c'est l'accomplissement de la prophétie. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Une fille de 15 ans qui se rebelle déjà, qui se révolte, qui tient tête à sa maman parce qu'elle aussi. À 15 ans déjà, une fille qui dit non, moi aussi je suis. Et qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi je suis une femme à 15 ans. Elle tient tête à sa mère. La Bible dit, les gens seront rebelles à leurs parents. Ingrats. Qui a dit? L'ingratitude, ça c'est l'homme, l'ingratitude. L'ingratitude. Il y a des gens qui sont ingrats jusqu'à un niveau. Moi, quand je vois des ingrats comme ça, je dis c'est l'accomplissement de la parole. Je ne m'inquiète pas pour les ingrats. Je dis, oh, continue. Tu amènes la fin du temps. Vous savez, si vous êtes ingrat, vous précipitez la fin du temps. Faites un effort de ne pas être ingrat. Oui, irréligieux. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ils ne veulent pas prier. Moi, je ne peux pas aller dans vos églises là-bas. Parce que ça, comprenez que c'est la fin du temps. Insensibles. Oui. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Nous autres, on ne nous aime pas. Ennemis des gens de bien. Si vous êtes un homme de bien, une femme de bien, le monde ne t'aimera jamais. Ennemis des traîtres, oui. Emportés, enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil, oui. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ambiance, oh ambiance. Ambiance. On habitait dans un immeuble où papa m'a venu après sa prison. Il venait parce que dans cet immeuble, il y avait aussi un musicien. Et de temps en temps, papa m'a venu là-bas. Et la sœur que papa m'a venu voir disait, parce que oui, papa bon moi parce que tu sais, papa m'a s'est repenti. Mais même pendant les répétitions, vous savez ce que papa m'a dit? Moi, je me suis converti. Mais si je me suis converti, mais les femmes, là, je ne peux pas abandonner. Aimant le plaisir plus que Dieu. Si vous aimez Dieu plus que le plaisir, vous allez renoncer à toutes ces choses. Renoncer à toutes ces choses à cause de la connaissance de Jésus. Oui, pasteur. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi ceux qui introduisent dans les maisons, qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même que ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas plus de grands progrès,
car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit seul de ces deux hommes. Amen. Amen. Bien-aimés, où est-ce que vous vous situez? La parole de Dieu est comme un miroir. Avez-vous reconnu que vous êtes situé quelque part? Vous avez perdu l'amour que vous aviez avant. Vous êtes devenu égoïste. Vous vous attachez à l'amour de l'argent. Vous aimez le plaisir plus que Dieu. Le Seigneur a besoin de vous. Si aujourd'hui vous pouvez prendre la décision de dire, Seigneur, je suis faible, mais aide-moi. Le Seigneur prendra soin de vous. Car il viendra. Bien aimé, je vais terminer par cette parole. Le Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra comme qui? Comme un voleur. À l'heure que vous ne savez pas. À l'heure que vous ne croyez même pas. Un jour, un prédicateur disait, Jésus-Christ viendra comme un voleur. Et dans la salle, il y avait un papa Mungala. Jésus-Christ viendra comme un voleur. Et papa Mungala lui dit, ah mec, Jésus-Christ viendra comme un voleur. Et ce papa a dit, s'il vient comme un voleur, nous allons lui tabasser comme un serpent. Oui, il viendra comme un voleur, mais pas n'importe quel voleur. Hein. Un jour, un voleur est entré dans une maison pour voler. Les enfants ont entendu le bruit. Ils ont dit, papa, il y a un voleur. Papa s'est réveillé, papa a pris une bouteille de régla. Bouteille de régla. Papa descendait les escaliers. Et quand papa est arrivé en bas, il a vu un voleur talentueux. Il était très grand, costaud, un sportif. Quand papa a vu le voleur, sa bouteille de régla était derrière. Et le voleur a posé la question à papa, qu'est-ce que tu fais là? C'était vers très tard la nuit. Hein. Papa dit non, la personne m'a réglé. Le voleur a dit va te coucher. Il y a des voleurs et voleurs. Il viendra comme un voleur, mais Jésus n'est pas n'importe quel voleur. Il n'est pas voleur, mais il viendra comme un voleur. C'est-à-dire qu'à l'heure où vous nous pensez, c'est difficile que battre Abet aimer le rôle agneau. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Et entrez dans la paix de Dieu. Et cette semaine soit pour vous une semaine des exploits, une semaine de succès, une semaine de réussite. Que le Seigneur vous accompagne et vous donne la victoire en toutes choses. Encore soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix de Dieu et bonne semaine.